Vous pouvez lui mettre son collier. Dites-nous, vous êtes Allez, venu pour répondez, ce mariage? hors de mon chemin! Maintenant, félicitez comme il faut les nouveaux mariés. Je vous déclare tous les deux mari et femme. Je vous souhaite une heureuse vie et que votre mariage perdure. Toutes mes félicitations. Ne me remerciez pas. Reste là. Je t'en prie, garde ton calme, hein? Papa, je tiens vraiment à tout expliquer. Mon oncle! Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le père du garçon, Jivan Sharma. Alors monsieur, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous êtes autant contre ce mariage? Pour vous, tomber amoureux d'une personne est considéré comme le pire des crimes? Oui, monsieur. Dites-nous, tomber monsieur. amoureux Est-ce que est un crime Est-ce que aujourd'hui. c'est un Il faut crime que de vous tomber répondiez, amoureux? monsieur. Mais c'est Nous quoi avons réellement le besoin de la problème? réponse maintenant. Monsieur, dites-le nous. Monsieur, êtes-vous au courant que notre pays se dirige vers la numérisation ainsi que la modernisation? Mais pour votre part, vous préférez vivre dans les traditions du passé en pensant à votre réputation et en négligeant la vie de votre fils? C'est ça? Répondez. Dites-nous quel est le problème. Que voulez-vous faire? Vous ne voulez pas de ce mariage? Vous êtes le mieux placé pour nous le dire. Pourquoi vous ne voulez pas que votre fils se Dites-nous marie avec pourquoi, elle? monsieur. Répondez-nous. Allez, répondez. Pourquoi êtes-vous contre ce mariage? On veut une réponse aujourd'hui même. Oui, vous êtes le père Allez, du marié. répondez. Répondez. Réponse, nous On avons... veut une qu'il y a réponse aujourd'hui même. Dites-nous pourquoi, Ce que monsieur. monsieur Kana a dit est donc Répondez, vrai. répondez. Répondez. Un peu d'ennuyer mon père. Écartez-vous. Qui est donc ce monsieur Jivan? Un homme qui n'a pas de cœur? Envoyez un message au 666 en disant oui ou non. Toi. Arrête!
Alors, Moït, tu as réussi à faire ce que tu voulais. Nous avons appris notre leçon aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, nous n'attendrons plus rien de ta part. Je ne veux plus te voir! Et puis laisse-te tranquille. Va-t'en! Mais ma tante! Mec, nous ne parlerons absolument de rien. Ici, est-ce que c'est compris? Emmène ton oncle à la maison. Les décisions dans cette maison sont toutes prises par moi. Tu ne pourras jamais m'arrêter. J'ai bien peur que vous ferez mieux de sortir d'ici. Ce sera drôle de détruire la famille Camilla. Mais pour ça, il faut que je trouve le meilleur plan possible. Oui. Il faudra bien que je joue tel un maître des échecs. Échec et mat. Du premier coup. Mais tu fais quoi, Shankar? Tu es fou? C'est ta faute! Regarde ce que tu as fait! Ce n'est pas de ma faute! Alors c'est la faute à qui? C'est la tienne! Ah oui, je vois. Il est celui qui voulait que Shoria se fasse arrêter. Mais c'est lui qui s'est fait passer. C'est mon mari Sanjay qui a dû le faire sortir. C'est ta faute! Nous ne comptons pas bouger d'un pouce tant que tu ne nous paies pas de compensation. Non, madame, l'état ce de n'est ma pas... voiture, Je son vous dis idiot. que ce n'est pas de ma faute! Non! Regarde-moi ça! Ce n'est pas de ma faute! Hein? Tout ça est arrivé Mais la à cause de faute! toi! Non, je suis pour rien! On se calme. Ça ne sert à rien. Prends ça et pars. Suivez-moi. Tu te rappelles de moi? Mon cher mari t'avait fait une faveur récemment. Maintenant, c'est à toi de m'aider. Quoi? Et nous gagnerons quoi là-dedans? Je vais une fois pour toutes régler tous vos problèmes. Comment ça? L'argent. Je vous donnerai de l'argent. Beaucoup d'argent. Pas moins d'1 million de roupies, je suppose. Je vous paierai 400 000 roupies en avance. Et si vous faites du bon travail, vous pourrez gagner beaucoup plus. C'est clair? Si je comprends bien, la fille de Sheetal et Moït est en train de se marier dans le restaurant de Shoria. Et nous prévoyons sérieusement d'aller gâcher cette fête. Ça, c'est déjà trop tard. Car je l'ai regardé tout à l'heure à la télé. Tout ce que vous avez à faire,
c'est de passer prendre Chital et l'emmener chez la famille de Mehek, les blâmer pour tout et aussi les humilier. Oh oui. Si vous me demandez d'humilier toute la famille Sharma, je dis oui. Eh oui, ensuite venez chez moi. Dans votre maison? Je veux dire, peu importe ce que c'est, vous pouvez aussi nous le dire ici. Détends-toi. Il ne t'arrivera rien de grave. Je compte m'occuper de tout. Chauffeur, arrêtez-vous. Nos chemins s'arrêtent ici. Allez prendre un taxi. Monsieur Sai, je vous l'avais dit, pas vrai? Les critiques ne sont pas très importantes à la fin. Peu importe ce que les gens pourraient inventer à propos de Shoryakana, mes performances seront toujours au plus haut niveau. Tu as réussi à renverser la situation si naturellement, je dois dire. Franchement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à un tel scénario. Le restaurant est actuellement au top des discussions en ce moment sur Twitter, tu sais. Et le nombre de j'aime sur Facebook est vraiment très surprenant. Mon oncle. Vas-y, je vous rejoindrai plus tard. Tous les Roméo et Juliette adoreront passer du temps là-bas. Les gens se battront pour une place à mon restaurant. Je devais seulement marier Mohit et Sonal en direct à la télé. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui est rempli de gens influençables et les gens comme moi peuvent en profiter. Notre chiffre d'affaires remontera en très peu de temps. Comment oses-tu, Shoryakana? Alors tu l'avais seulement fait pour tes propres intérêts? La vie de mon frère et celle de ma famille ne sont pas assez chères à tes yeux pour que tu agisses. Je n'y crois pas, Shorya. J'y crois pas que tu sois tombé aussi bas. Tu es tellement égoïste et imbu de ta personne que... tu joues avec des gens innocents, juste pour pouvoir te remplir les poches et c'est tout. Tu ne penses qu'à toi. Ce qui compte, ce sont tes affaires. Ainsi que ta fortune et rien d'autre. J'ai été si bête. J'ai été bête de penser que tu avais changé de celui que tu étais. C'était dur. Très dur. Pour moi de penser que c'était le cas, mais pourtant... je m'étais convaincue que c'était le cas. Je pensais que tes affaires n'étaient pas si importantes que ça. Mais tout ça était du pipeau. J'ai préféré te faire confiance encore et encore. J'ai préféré te donner une chance, Shorya. Par contre, toi, tu t'es révélé être quelqu'un d'exécrable et plus égoïste que jamais. T'ai-je demandé de me donner toute ta confiance? Au final, c'est toi qui es une petite imbécile. Tu pensais vraiment que je pouvais changer? Oh oh oh. Pauvre fille. Vous les gens de la classe moyenne êtes tellement sensibles. Je t'avais dit que je ferais mon possible pour faire de mon restaurant le meilleur de tout le pays en peu de temps, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait. Moi, Shoryakana, je n'ai pas besoin de ces recettes ou les talents formidables en cuisine de la petite Mehek pour faire du restaurant un succès qui n'aura pas d'égal. Tu as peut-être beaucoup de talent, ma petite. Tu as peut-être un don en ce qui concerne la cuisine et tu peux être la plus grande chef cuisinière du pays. Mais tu ne seras jamais un meilleur homme d'affaires que moi. Je suis navré. Une femme d'affaires. Comment peux-tu me détester autant? Dis-moi.
Qu'est-ce qui te fait penser ce genre de choses? Moït et Sonal sont fous amoureux l'un de l'autre. Et ils avaient envie de se marier. C'est toi qui m'as demandé de t'aider. Tu as déjà oublié. Tu m'as dit, sauve-la de ce monstre Shoria. Et fais tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ce que j'ai fait en la mariant avec Moït, non? J'ai réalisé ton souhait, celui aussi de Moït. Il est où le problème si je profite aussi dans l'histoire? Pourquoi cela te dérange autant? Le problème, c'est la raison pour laquelle tu l'as fait est égoïste. Le problème, c'est que tu es juste toi. Tu t'es servi d'eux pour tes propres intérêts. Tu aurais bien pu les emmener se marier discrètement, sans que personne ne soit au courant des événements. Bien sûr que non. Parce que tu n'aurais rien gagné en le faisant. Personne ne saurait jamais rien du restaurant. Et aujourd'hui, ton restaurant minable ne serait pas aussi célèbre. Le fait qu'on se batte en permanence est en train de te changer en une personne malveillante, ma petite. J'aimerais savoir une petite chose. Est-ce que tu me détestes? Ou est-ce que tu m'aimes? J'aimerais savoir ce que ma femme pense de moi. Nous ferons ce voyage. Non, car c'est trop tard. J'ai déjà annulé nos réservations. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû dire ce genre de choses à propos de tes parents. J'ai été stupide. Et j'ai eu tort. Je suis désolée. Non, tu avais raison. Mes parents sont en vie, mais moi, je vis tout seul comme un orphelin. C'est la grande ironie de ma vie. Comment est-ce que je pourrais comprendre les valeurs d'une famille saine? Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Écoute, j'ai parlé de mon choix à ma maman. Alors, il faudra que je vive avec toi. Car même si ce voyage n'est plus d'actualité, j'aimerais tout autant passer la nuit chez toi. Ma puce, je n'ai pas seulement envie de passer la nuit avec toi. J'aimerais passer mes journées aussi. C'est pour cette raison que je voulais qu'on fasse ce voyage. Très bien, chérie. Alors passons aussi toutes nos journées ensemble. Allez, essaie de réserver à nouveau. Tu devrais plutôt rentrer. Je sais que je t'ai demandé de questionner leurs décisions, mais maintenant je me sens coupable de cela. J'ai eu tort aussi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je me suis fâchée avec ma mère. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Je n'ai pas envie d'être la raison qui t'éloignera petit à petit de toute ta famille. Non, ne viens pas maintenant. Je te rappellerai. Jivan, Moït n'est pas avec toi? Moït est un homme maintenant, grand-mère. Il est bien plus mature. À partir de maintenant, il prend ses propres décisions. S'il veut rentrer à la maison, eh bien, c'est à lui d'en décider.
Après avoir consulté sa femme, bien évidemment. Mais Jivan, ne sois pas aussi dur avec ton fils. Écoute, Jivan, peu importe combien Mohit te tape sur les nerfs, n'oublie pas qu'il restera toujours ton enfant. Maintenant, Sonal est ta belle-fille. Je m'attendais à tout sauf à cela. Vous aviez quand même prévu de passer le mariage de ma fille avec ce garçon en direct à la télévision? Dites-moi. Nous aurons aussi droit à leur lune de miel en direct sur YouTube? Vous pourriez me dire ce que vous racontez? Ne m'approche pas! C'est toi qui as organisé tout ça, pas vrai? Sheetal, écoute, ça suffit. Tu es peut-être notre voisine, mais tu ne peux pas dire tout ce que tu veux ici. Toi, tu te tais. Je suis au courant de tout. Vous autres, vous êtes tous jaloux de moi. Vous avez toujours voulu que ma fille fasse un jour partie de votre famille. Avez-vous au moins une bonne réputation dans cette ville? Écoutez, ma tante. Vous n'êtes pas obligée d'être aussi dure avec nous. Oh, wow! Cesse de faire l'innocente. Petite sorcière, celui avec qui tu devais te marier a décidé de kidnapper Sonal et ensuite s'est marié avec elle. Nous ne vous laisserons pas sortir des mailles du filet aussi facilement. Je n'aurai jamais le cœur en paix tant que tous les membres de cette ridicule famille soient exilés de cette ville à vie. Je compte faire de votre vie à tous un véritable enfer. Vous avez décidé de m'enlever ma propre fille de mes mains. Alors je vous promets que je vous ferai payer pour cela. Vous avez compris? Sheetal, arrête et détends-toi. Nous sommes voisins depuis longtemps. Nous ne sommes pas les démons que tu penses. Nous pourrons certainement vivre ensemble. Nous sommes une seule famille. Écoute-moi, Sheetal. Crie-nous dessus si tu veux. Mais ensuite, essaie de te calmer. Nous ne sommes pas du tout ennemis. Corrige-moi si je me trompe. Je passais mon temps à dire à mon mari sur le chemin de la maison que nos enfants ont commis des erreurs. C'est aux adultes de gérer ça avec maturité. Oui, tu vois, Sheetal, ça ne sert à rien. Nous devons seulement accepter le fait qu'ils se soient mariés et nous vivrons heureux tous ensemble. Je ne compte pas du tout accepter ce mariage. Vous venez de m'humilier en laissant ma propre fille jurer fidélité avec votre bon à rien de fils. Et maintenant, je vous humilierai à mon tour en vous crachant dessus. Je te fais la promesse, Kanta, que je ruinerai la vie de tout le monde ici. S'il te plaît, réveille. Grand-mère! Je rentre tout juste de la maison des Sharma. Tante Sheetal ainsi que ma maman se sont fait plaisir en les humiliant. Vous savez, Sheetal a même craché au visage de la grand-mère. Ils ne seront plus capables de se regarder dans un miroir. Je ne suis pas intéressée à écouter toutes tes histoires. Tu es ici pour m'écouter parler de ma proposition. Assieds-toi. Maintenant, prends l'enveloppe. Ouvre-la. Mais qui sont ces gens? Ils viennent d'Afrique.
Maintenant, ils vivent en Inde. Tu trouveras l'adresse dans l'enveloppe. Et ton travail, c'est de trouver leurs faiblesses. Et nous en profiterons pour les détruire. Mais pourquoi? Ouvre l'enveloppe marron. Voilà la réponse à ton pourquoi. Je ne te paie pas pour me questionner. Fais ce que je dis. Et tu auras que des enveloppes de ce genre. Oui, madame. Je vous recontacterai très bientôt. Mais personne ne doit être au courant. C'est compris. Mes lèvres sont scellées. Sors d'ici. Je ne laisserai pas Kana aller de l'avant avec ce partenariat avec Eddie. Peu importe le prix. Oh non. Eddie. Non. Grand-mère. Eddie. Oh, grand-mère. Eddie. Ouvre les yeux, grand-mère. Maman. Ouvre les yeux, Maman. s'il te plaît. Maman. Grand-mère. Faites attention. Maman, ouvre les yeux. Maman. Grand-mère. Ouvre les yeux, s'il te plaît. S'il te plaît, ouvre les yeux. Mettez-la dans une chambre. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas entrer. Je suis vraiment navré. Que quelqu'un aille chercher la carte d'hôpital de madame. Allons-y. Viens avec moi, Jivan. Maman. Maman. Ne pleure pas. Grand-père, les prières ont beaucoup de pouvoir. C'est ce que Pidi nous a toujours appris. Jusqu'à ce que Pidi soit enfin remise sur pied, je prierai pour elle le jour et la nuit, tu m'entends? Le Très-Haut sera forcé. Il sera forcé d'exaucer toutes mes prières. Papa, essaie de te calmer. Merci, Shreya. Mais ce n'est pas toi qui avais critiqué mon resto en disant qu'il était bien, mais pas si extraordinaire non plus, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que les médias t'ont tout à coup fait changer d'avis? Bonsoir. Ceux qui ont critiqué mon restaurant sont ceux qui sont venus manger ici sans rien payer. Tu ne sais pas à quel point je suis fier de mon restaurant. J'ai travaillé dur pour l'ouvrir et pour qu'il soit ce qu'il est. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour en arriver là où je suis aujourd'hui, enfin. C'est à cause de mes efforts que j'arrive à avancer. Et que mon restaurant fonctionnera. Mon chiffre d'affaires remontera en flèche. Et il pleuvra des commandes tous les jours. Éteins cette musique.
Mère Sharma. Cet homme a un gros problème. Avec qui est-ce qu'il parlait? Non, ne viens pas maintenant. Je te rappellerai. Je sais qu'il me cache quelque chose. Qui te cache quelque chose? Non, rien. Personne. J'étais juste en train de radoter. Nora, les choses changent. Les circonstances aussi changent. Mais je n'ai pas envie que les choses changent entre nous deux. Je ne suis pas fâchée quand tu décides d'aller contre mes décisions. Et je suis contente que tu sois revenue. N'oublie jamais une chose. Je ne veux pas que tu penses que je te force à faire quelque chose. Je suis juste là pour t'aider, te guider. Je veux seulement que tu sois heureuse. Je sais, maman. Tu es ma force dans ce monde cruel. Et je t'aime tellement, maman, tu le sais, j'espère. Il y a une chose que tu aimerais discuter avec moi? Je te dirai tout ce que je sais. Dès que j'aurai tiré tout au clair. Mohit? Attendez! Arrêtez-vous! Bon, mec. Dis-lui vite de s'en aller. Je t'en prie, laisse-moi la voir s'il te plaît. Comment va-t-elle? Mais qu'est-ce que les docteurs disent? Ravi. Fais en sorte qu'il ne remette pas les pieds ici. Sinon, il devra aussi se faire hospitaliser. Papa, je t'en prie. Excuse-moi, papa. Mais écoute, je t'en prie, papa. Oui. Va-t'en. Et ne reviens pas. Nous en parlerons. Mais plus tard. Maman, est-ce que me marier avec Sonal est une si mauvaise chose que je n'ai même pas le droit de voir ma grand-mère à l'hôpital? Je ne peux plus soutenir ma famille dans les moments difficiles? Tout est ta faute. Si grand-mère est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause de toi. Jivan, nous avions donné tellement de liberté à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits. Mais si nous avions été stricts dès le début, aujourd'hui ce genre de choses ne serait jamais arrivé. Et grand-mère aurait été en bonne santé. Donc Mohit, je t'en supplie, ne reste pas ici. Allez, va-t'en, allez. Mais mon oncle! Je t'en prie. Ce que Mohit a fait... Sonal, nous ne sommes pas fâchés contre toi. Mais j'aimerais que vous quittiez cet endroit. S'il vous plaît. Non. Je ne partirai pas. Elle est de ma famille. C'est ma grand-mère. Alors je resterai là. Je t'ai dit de partir. Je ne bougerai pas. Va-t'en. Attends, mon oncle! Jivan, plus vite. Mon oncle! Jivan, mais arrêtez! Mais voyons, Non, mon Jivan, oncle! Arrête. Jivan, Ne reviens plus ici. calme-toi. Va-t'en, je te dis. Mohit! Ça suffit, Jivan. Ressaisis-toi, voyons. Est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit? C'est un hôpital et pas un centre commercial. Veuillez respecter les autres. Bien.
Viens, Jivan. On y va, allez. Tu peux aller vivre chez ton nouveau beau-frère si tu le souhaites, Mohit. Car c'est ton droit. Mais surtout, ne t'attends pas à ce qu'on te pardonne aussi facilement. Tu as entendu ce que ton père a dit. Il n'a pas envie de discuter avec toi. Et je dois le soutenir. Alors va voir Shoria, Kana. Car tu as voulu demander son aide, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui est allé vers lui, maman. C'est lui qui m'avait appelé, tu m'entends? Et il m'a demandé de faire tout ce qu'il me dira de faire si j'ai toujours envie de sauver Sonal. Et j'étais vraiment effrayé. Je voulais seulement sauver la vie de Sonal de ce monstre, alors j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Et je pensais qu'il le faisait vraiment parce qu'il voulait m'aider. Tu n'avais pas réalisé ton erreur quand il a commencé à insulter tous les membres de notre famille, Mohit. En direct à la télévision devant des millions de personnes. Tu es aussi crédule que ça? Eh bien quoi, tu ne comprenais pas dès le début qu'il humiliait ton père? Tu es devenu si égoïste que tu as même préféré ne pas intervenir au moment où il s'est mis à nous insulter. Maintenant, pars d'ici. Monsieur, voulez-vous un ballon? C'est vous qui fixez le prix, monsieur. Oui, c'est vous qui fixez le prix, monsieur. Hors de ma vue. Je n'en veux pas. Le Saint-Valentin est une fête qui a lieu qu'une seule fois par an. Mais quand on aime, chaque jour avec son âme sœur est spécial. Alors, cette chanson est dédiée à tous ceux qui ont la chance de vivre leur amour. देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती
Reprends-toi. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à cette nuit avec Sharma, hein? Pourquoi? Est-elle un fantôme qui n'arrête pas de me hanter? Maintenant, tout le monde parle de mon restaurant. Mon rêve devient enfin réalité. Mais pourquoi je n'arrête pas de penser à cette fille? Pourquoi elle ne sort pas de mes pensées? Tu vas me laisser tranquille? Allez! Sors de mes pensées. Tu as profité de moi pour faire avancer tes petites affaires, Shoria. Sonal et moi étions seulement des pions pour que tu puisses faire la promotion de ton restaurant. Tu es vraiment un homme sans cœur, Shoria. Bon, écoute, espèce d'imbécile. Tu sais à qui tu t'adresses au juste? Oui, je le sais. Tu es quelqu'un de très influent. Shoria, sache qu'aujourd'hui, qu'à cause de tout ce que tu as voulu faire, ma grand-mère a dû être admise à l'hôpital. Quoi? Oui. Elle est dans un état critique juste parce que tu as voulu penser à ta propre personne. Écoutez, son état de santé est critique. Elle a fait une attaque. En raison d'une hémorragie interne dans le cerveau, tout le côté gauche de son corps est maintenant paralysé. Mais docteur, est-ce que nous pouvons aller voir la patiente? Oui. Mon oncle. J'ai toujours vu ma grand-mère heureuse depuis que je suis petit. J'accordais plus d'importance à ma grand-mère qu'à ma propre mère. Une fois, elle avait eu la jaunisse. Elle a même souffert d'une pneumonie. Pourtant, jamais aucune maladie ne l'a clouée au lit. Elle refusait d'écouter les docteurs. Elle prenait toujours son état de santé à la rigolade. Elle charriait sans arrêt mon père. Elle disait: « Oh, écoute, Balouante, si tu es fort dans ta tête, tu ne souffriras d'aucune maladie. » Mais maintenant, regardez-la. Ma grand-mère est dans un lit d'hôpital. Elle reçoit des médicaments. Elle est sous assistance respiratoire. Tout ça n'a aucun sens. Cela n'aurait jamais dû arriver. Mon oncle. Madame, un membre de la famille de Monsieur Sharma est admis ici. D'accord. Vous pourriez me dire quelle chambre, s'il vous plaît? Si par malheur, je voyais un jour Shoria devant mes yeux, on lui paiera pour tout ce qu'il a fait. Mec. Ravi, non! Attends, recule! Lâche-moi! Reste assis! Comment oses-tu venir ici, hein? Est-ce que t'es sous ou quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Si jamais quelque chose devait arriver à ma mère, je te promets que je te ferai la peau, Shoryakana. Écoutez, je ne suis pas venu pour vous créer encore plus d'ennuis. Je suis juste venu pour voir Pidi. Vas-y, entre dans sa chambre, étrangle-la si tu veux. Cela te ferait beaucoup de bien. Allez! Papa! Pourquoi tu lui adresses la parole? Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Vous savez, ça ne m'intéresse pas non plus de discuter avec vous. Je suis venu voir Pidi.
voir si je peux vous aider. Si jamais vous avez besoin d'une aide médicale spécifique, passez-moi juste un coup de fil et... je viendrai. Merci pour ton offre. Mais nous n'avons pas besoin que tu nous viennes en aide. Ce problème concerne seulement les membres de ma famille. Tu nous as déjà aidés hier soir avec le mariage de Moït et Sonal à la télé. Alors nous gérons ça tout seul. Excuse-moi. Auriez-vous tous perdu la tête? Ce n'est pas de ma faute si Pidi est à l'hôpital. Je vous avais déjà dit qu'il n'y avait que 2 raisons pour lesquelles j'avais voulu aider pour ce mariage. D'abord, je pensais faire ce qui était juste. Et deuxièmement, je l'ai fait pour donner un coup de pouce à mon affaire. Alors si Pidi a eu une crise cardiaque, comment pourrais-je être responsable? Très bien. Tu n'es pas responsable de cela. Par contre, je t'en prie, va-t'en. Va-t'en. Écoute, Mehek. Dis-lui tout de suite de s'en aller d'ici. Fais-lui comprendre qu'il ferait mieux de s'en aller gentiment. Pour son propre bien. Si tu ne m'as jamais aimé, ne serait-ce qu'un court instant depuis que nous nous sommes mariés, sors d'ici. Et ne reviens pas. Que se passe-t-il? Mais qui est cet homme? Mais qui est-ce? Pourquoi brise-t-il la vitre? Shoria! Qui êtes-vous? Où est Shoria Kana? Monsieur, Montre-toi! monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Dites-lui d'arrêter de se cacher! Monsieur, croyez-moi, il n'est pas là en ce moment. Vous pouvez l'attendre ici si vous le voulez. Shoria! Calmez-vous, monsieur. Ne me touche pas, toi! Restez Monsieur, loin! s'il vous plaît, vous pouvez rester au restaurant, Monsieur, mais s'il vous plaît. asseyez-vous. Monsieur. Montre-toi! Toi, tu ne me touches pas! Toi, tu S'il ne vous me plaît. touches pas! Je vais continuer à tout casser! Tant que tu ne montreras pas ta face de rat, c'est clair? S'il vous plaît. S'il vous Shoria! plaît, monsieur. Montre-toi! Monsieur, je vais lui téléphoner. S'il vous plaît, asseyez-vous un moment. Monsieur, êtes-vous au courant que notre pays se dirige vers la numérisation ainsi que la modernisation? Mais pour votre part, vous préférez vivre dans les traditions du passé, en pensant seulement à votre réputation? Oh, Pidi! Oh merde! Elle est dans un état critique. Elle a fait une attaque.